petit moment. J'avoue ne pas être très présente en ce moment, mais j'avoue aussi que je suis pas mal occupée. Alors, je me suis dit quand même ce soir, présente-leur ce que tu viens de recevoir, parce que bon, voilà, je trouve ça bien de vous présenter les nouveautés aussi pour que ça vous donne envie de les acheter ou pas d'ailleurs. Donc je vais vous présenter deux articles. Alors je vais faire deux vidéos séparées pour que ce soit plus simple, mais je vais vous présenter deux articles que j'ai reçus des éditions Arcana Sacra. Alors j'ai reçu tout d'abord, et je remercie Laura pour ça, le Gulliver Lenormand. Donc le jeu Lenormand qui a été revisité par Gulliver l'Aventurière, qui a créé déjà pas mal d'oracles que vous devez connaître, comme l'oracle de la déesse sombre ou l'oracle des runes, puisqu'elle en a créé un. Et dernièrement, il y en a un autre, je ne sais plus lequel. J'ai fini par oublier les noms parce qu'il en sort tellement. Alors que je regarde, c'est le tarot de Gulliver. Voilà, ça y est. Alors je me sers pour ça du magazine Alliance Magique, qui est donc un label de Arcana Sacra, qui m'a envoyé son petit magazine de... Franchement, elle n'aurait pas dû faire ça, Laura. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on vous présente toutes les nouveautés des oracles qui sont sortis dernièrement et qui vont sortir bientôt. Et j'avoue que voilà, ça va encore me donner envie d'en acheter d'autres. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Après, l'avantage c'est que quand j'en ai certains qui ne me parlent plus ou que j'ai plus envie de garder pour une raison ou pour une autre, je suis sur un groupe Facebook que vous connaissez sûrement, de Netzach Sephira, qui est la petite échoppe ésotérique, et vous pouvez sur ce groupe échanger ou vendre vos oracles. Voilà, c'est vraiment tip top, ou en tout cas oracles et livres même, hein, tout ce qui est lié à la spiritualité. Vous verrez, si ça vous donne envie d'aller peut-être d'aller voir son groupe, si vous avez envie de vous séparer d'un oracle et que vous ne saviez pas trop quoi en faire, ne le vendez pas sur le bon coin, ça ne marche pas. Alors il y en a qui les mettent sur Vinted aussi. Mais moi j'aime bien le groupe Facebook. Voilà. Après, plus on connaît d'autres nouvelles personnes avec qui on a l'habitude d'échanger, c'est tip top. Alors voilà, donc le Gulliver Lenormand qui a été revisité donc par Gulliver l'Aventurière, que je vais vous présenter. Et juste après, je vous présenterai également un cahier de spiritualité qui est sur le tarot. Qui est génial, ce petit cahier de spiritualité, parce que il vous apprend à vous servir du tarot si jamais le tarot est un petit peu méconnu pour vous et que vous avez envie de vous initier. Bien, je trouve qu'il est tip top. D'ailleurs, dans la même série, sur ces livres, sur ces cahiers de spiritualité, il y en a plusieurs qui sont sortis. Si je retrouve la page où Arcana Sacra en parle, vous avez enchanter son quotidien et la lithothérapie. Voilà, je trouve que c'est très bien ces petits livrets. On en reparlera. Pour l'instant, on va se concentrer sur le Gulliver Lenormand. Et on le détaille tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans une petite boîte carton rigide, pardon, noire et blanche. On va lire ce qui est au dos. L'artiste Gulliver l'Aventurière vous propose de plonger dans l'univers du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, revisité à l'aide de la technique de la linogravure. Cet écrin renferme un jeu noir et blanc au look grunge et aux illustrations tant frappantes que poétiques, à l'image de son auteur. Compagnon de route à l'âme brute qui vous pousse à aller à l'essentiel, le Gulliver Lenormand ravira cartomancien et cartomancienne, donc aux éditions Arcana Sacra, comme je vous disais, au prix de 22 € le petit coffret. Voilà, on le découvre tout de suite. Donc, carton rigide, avec un bel intérieur, un petit livret qui n'est pas très gros, mais qui a l'essentiel. Et les cartes que l'on découvrira après qui sont en noir et blanc. Voilà. Je vais vous présenter quand même le fond. Regardez, d'un côté vous avez la lune et de l'autre vous avez le soleil avec
le petit, comme je vous dis, boîtage carton et le petit ruban qui va bien pour sortir les petites cartes. Voilà, alors on regarde tout d'abord le petit livret. Donc le Gulliver le Normand. Donc là, bon, les pages de garde habituelles, une présentation de l'auteur. Donc il s'appelle Julie Lapierre et qui répond également au nom d'interprète, enfin au nom d'artiste de Gulliver l'Aventurière, qui met son pinceau au service de ses passions, l'univers des symboles et de la divination. Artiste accomplie, elle navigue avec aisance au cœur d'une multitude de techniques et de supports tels que la plume, l'encre, l'aquarelle et même la gravure. Voilà, donc après vous avez le sommaire avec tous les numéros de cartes et leurs pages, une note de l'auteur, pourquoi elle l'a créé, comment elle l'a créé cet oracle et comment elle a pu revisiter l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et si ça n'a pas été la seule d'ailleurs le revisiter, hein, on est d'accord, il y en a quand même plusieurs versions. Donc là, elle a fait cet oracle avec le procédé de la linogravure. Il est très long et fastidieux d'ajouter des touches de couleur avec ce type de technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle l'a fait en noir et blanc. Et donc à prendre connaissance de tout ça. Ensuite, on a les tirages proposés avec le tirage en croix, le tirage à 3 cartes, le grand tableau hein, que vous connaissez tous maintenant avec le Lenormand qui est là. Et bien sûr, l'interprétation des cartes, alors qui est très simple. Vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte, la représentation miniature de la carte, avec quelques phrases donc qui ressemblent plus à des poèmes qu'à d'autres choses d'ailleurs, je trouve. Et ensuite les mots-clés concernant la carte. Voilà, et toutes les cartes sont représentées ainsi. Voilà, et ensuite on vous parle évidemment des autres tarots de l'aventurière, de Gulliver l'Aventurière. Voilà, donc un bel outil que vous pourrez utiliser. Vous savez que le tarot de Mademoiselle Lenormand, c'est un tarot, enfin un tarot, un oracle, un tarot. C'est un jeu que vous pouvez utiliser en divination. Hein. On peut l'utiliser aussi en développement personnel si on veut. De toute façon, vous savez que certaines cartes peuvent être utilisées des deux façons. Mais là, vraiment, je trouve qu'en divination, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, il est vraiment top. Donc là, on a le cavalier. Alors, je vais regarder ce qu'elle a mis comme titre, si elle a repris les titres. Oui. Le trèfle. Le bateau. La maison. L'arbre. Elle vous a mis la correspondance avec la carte. Hein. Vous voyez là, par exemple, on est sur le 7 de cœur sur l'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Après, je vous montrerai la qualité des cartes dont je n'ai pas encore parlé. Le bouquet. La faux. La verge et le balai. Les oiseaux. L'enfant avec son bonnet d'âne. Le renard, bien sûr. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. La montagne.
le chemin, les souris, le cœur, la bague ou l'anneau, le livre, la lettre, là on a l'homme, la femme, le lys, le soleil, la lune, qui sont les deux représentations de la boîte, vous avez vu, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, donc on est vraiment sur la symbolique de Mademoiselle Lenormand. Hein. Voilà, il n'y a rien qui a été modifié, c'est uniquement les illustrations. Si vous n'adhérez pas peut-être... alors moi j'en ai un de Lenormand, je vais aller vous le chercher. Me revoilà. Alors moi celui que j'ai, c'est le Rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc vous voyez encore une version du Lenormand. J'en ai profité pour mélanger les cartes, comme ça on va tirer une petite carte pour voir le message que l'on peut avoir, pour que vous ayez une idée. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que si vous n'aimez pas la symbolique peut-être de ceci, eh bien vous pouvez, vous voyez que c'est complètement différent, hein, même si on est sur les mêmes symboles, puisque là vous avez les poissons, on est sur une carte couleur, etc. Donc voilà, il faut aimer. Et puis vous pouvez, pourquoi pas, utiliser un jour celui-ci parce que vous en avez envie, et puis une fois l'autre, ou alors celui-ci l'emporter avec vous parce qu'il est peut-être un petit peu plus petit et qu'en voyage, moi j'aime bien emporter des petits jeux parce que déjà que ma valise est bien remplie, c'est pas la peine de la remplir plus que ça. Voilà. Donc voilà pour vous faire un comparatif, mais on est bien sur les mêmes symboliques. Allez, j'ai mélangé, je vais remélanger encore une petite fois et on va demander un message, voir quel est le message que l'on va vous délivrer, mais surtout pour vous montrer comment l'auteur a décrit ces cartes. Bon, il est resté sûrement sur la symbolique du jeu Lenormand. Voilà, on va prendre celle-ci. Là, on est sur les nuages. Ah ah. Les nuages. Je pense qu'on y est tous en ce moment dans les nuages. Hein. Qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop où on va. Hein. On ne voit pas trop le chemin s'éclairer. Dans ton ciel obscurci, mille œuvres se déploient. Cette ombre nécessaire à tes jours dessine les formes d'une secrète joie. Nuages d'incertitude et nouveaux contours. Vous voyez que je vous avais dit qu'il y avait, qu'elle mettait le texte, on dirait un petit peu un poème, c'est exactement ça, hein, puisqu'on a même des rimes. Et donc en mots-clés, on a les soucis, l'incertitude, le contraste, le brouillard, l'indécision, les problèmes qui obscurcissent la vision d'ensemble. Je crois qu'en ce moment, depuis la nouvelle lune, on y est un petit peu tous. Hein, voilà, ça nous a pas mal chamboulé. Moi, je passe des nuits très... Je m'endors comme un bébé, je me réveille quand le réveil sonne. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, je suis quand même pas mal chamboulée. Voilà. Et si on regarde sur les rêves enchantés de Ciro Marchetti, évidemment, on est sur la même symbolique. Hein. Ça symbolise l'appréhension et le changement. La direction qu'indique le côté sombre du nuage exprime l'influence négative ou positive. Les oiseaux qui s'envolent sur le côté. Bon, nous, on n'a pas les oiseaux. Donc, on ne peut pas en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même la confusion, le doute, la vision est trouble. On n'est pas certain de ce qu'on fait. Voilà, mais on ne doit pas s'inquiéter parce qu'après la tempête, le soleil brille toujours. Voilà, j'espère que ce petit oracle de Gulliver Lenormand vous a plu, vous a peut-être donné envie de l'acheter. Il faut aimer les symboliques de Gulliver l'aventurière. Hein. Pour ceux qui connaissent l'oracle de la déesse sombre, les dessins sont particuliers. Elle a vraiment une patte particulière. Hein. Voilà. Mais
Moi, j'aime bien. J'ai les deux. Hein. J'ai aussi l'oracle de la déesse sombre. Voilà. Encore merci, un grand merci à Laura des éditions Arcana Sacra pour cet envoi. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo où là, je vais vous parler du cahier, du cahier de spiritualité de l'été. À tout de suite, mes amis. Je vous embrasse, mes petites lumières. Bisous. Et à tout de suite pour ceux qui veulent me rejoindre.